Chaque jour, des milliers de travailleurs affrontent une réalité physique brutale. Le mal de dos chronique, on a souvent l'impression que c'est une fatalité, non? Juste le prix à payer quand on fait un métier manuel exigeant. Mais et si cette douleur n'était pas inévitable? En fait, et s'il s'agissait avant tout d'un problème purement mécanique que l'on peut parfaitement résoudre? Eh bien, c'est exactement le point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. C'est un véritable plaisir de plonger dans ce sujet avec vous. Aujourd'hui, on décortique un plan d'action structuré et ultra pratique pour démystifier la santé physique dans les métiers de la manutention. L'idée, ce n'est pas juste de lister 3 conseils en l'air, mais d'offrir un véritable guide pour transformer un quotidien souvent douloureux en une carrière durable et surtout super résiliente. Au programme, 5 étapes bien logiques. 1. L'anatomie de la douleur lombaire. 2. Les erreurs de levage qu'on voit tout le temps en entrepôt. 3. La prévention au quotidien. 4. La récupération, le sommeil et le stress. Et enfin, 5. Un vrai programme d'entraînement sur 12 semaines. Allez, on attaque! Première section, l'anatomie de la douleur lombaire. Autrement dit, comprendre la mécanique de notre corps. Alors, pour bien visualiser, il faut imaginer la région lombaire comme le mât principal d'un navire. C'est le grand pivot central de notre corps. Quand on soulève une charge lourde, ces 5 vertèbres, avec leurs disques et leurs ligaments, absorbent une pression absolument monumentale. C'est notre point d'ancrage pour tirer, pousser, se pencher. Forcément, c'est une structure qui devient extrêmement vulnérable si elle n'est pas solidement soutenue par les muscles autour. Et cette pression constante, elle finit par se manifester. Raideur au réveil, douleur qui traîne après un long service, ou pire, cette sensation de brûlure dans le bas du dos. En fait, ces symptômes, ce sont littéralement les voyants rouges qui s'allument sur le tableau de bord. Ce n'est pas juste une petite fatigue passagère, c'est la preuve que les muscles stabilisateurs n'arrivent plus à protéger la colonne face à l'usure. Ce qui nous amène à la section 2. Les erreurs de levage courantes en entrepôt. Les fameuses défaillances mécaniques au travail. L'erreur la plus répandue et de loin la plus destructrice, c'est de soulever une charge en tirant sur le dos. C'est le moyen le plus rapide d'exploser ces disques intervertébraux. La solution mécanique, elle est toute simple, mais vitale. Il faut pousser avec la force des jambes. Les jambes ont les muscles les plus puissants du corps pour la propulsion, alors que le dos, lui, ne devrait servir que d'axe de stabilisation. Autre truc fascinant et extrêmement fréquent, tordre le torse en portant un poids. Quand on fait ça, on crée des forces de cisaillement intenses sur les vertèbres. Imaginez que vous êtes en train d'essorer une serviette de bain trempée. La pression à l'intérieur devient énorme. C'est exactement ce que subissent vos disques. La seule façon sûre de se tourner, c'est de déplacer ses pieds pour pivoter tout le corps d'un seul bloc. Et puis, il y a la fatigue. Vouloir jouer les héros et ignorer l'épuisement physique, c'est une erreur tactique majeure. Pourquoi? Parce que l'épuisement détruit complètement notre coordination musculaire. Quand la fatigue s'installe, le bouclier naturel de notre sangle abdominale lâche, laissant la colonne vertébrale totalement exposée au moindre faux mouvement. La clé absolue ici, c'est de prendre des micro-pauses régulières pour réinitialiser tout le système. On passe à la section 3, prévention quotidienne et ergonomie, les actions immédiates à mettre en place sur le terrain. Ce qu'on a là, c'est le plan mécanique parfait pour soulever une charge en toute sécurité. Intégrer cette technique, ce n'est pas juste cocher une case de plus sur le manuel de sécurité de l'entreprise, c'est un véritable investissement pour nos articulations sur le long terme. C'est une routine en 4 étapes. On s'approche avec le dos droit, on fléchit les genoux en contractant les abdos et on pousse avec les jambes. Mais attention, la règle d'or, le détail qui change absolument tout, c'est la 4e étape, garder la charge collée au corps. Plus l'objet s'éloigne de notre centre de gravité, plus l'effet de levier augmente, ce qui décuple instantanément la force qui vient écraser nos lombaires. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, la machine doit être prête. Une petite routine d'activation de 5 minutes avant la prise de poste, ça fait des miracles. Quelques rotations des épaules, des petits squats, des flexions des hanches. L'idée, c'est de faire affluer le sang et de rendre les muscles plus élastiques. Faut bien se dire qu'un muscle bien chaud risque infiniment moins de se déchirer face à une charge soudaine. Section 4. Récupération, sommeil et stress. Nos protecteurs invisibles qui agissent en coulisses. Voilà un fait biologique vraiment remarquable. Le sommeil profond, ce n'est pas juste un bouton pause pour le corps. C'est un véritable atelier de réparation. Dormir 7 à 9 heures déclenche la libération d'hormones de croissance. Ces hormones sont absolument vitales pour venir réparer toutes les petites micro-déchirures accumulées la journée et pour faire chuter l'inflammation globale du corps. Il ne faut pas non plus négliger le stress mental, qui a un impact mécanique bien réel. Le stress déclenche une contraction réflexe de nos muscles, surtout ceux du dos. Donc, pour relâcher cette armure tendue, des choses toutes simples comme la respiration diaphragmatique ou une petite marche consciente de 15 minutes deviennent des armes redoutables. Si on veut détendre le dos, il faut d'abord relâcher la tête.
Et enfin, section 5, le programme d'entraînement de 12 semaines, le grand plan à long terme. On aborde la reconstruction musculaire progressivement, sans brûler d'étapes. Phase 1, sur le premier mois, on réveille la mobilité en douceur. Phase 2, on attaque le renforcement progressif pour gagner en force brute. Et enfin, phase 3, on cible la stabilité avancée pour que le corps encaisse les lourdes contraintes presque sans effort. Quand on regarde les chiffres, la progression est très claire. On passe de petites séries douces lors de la phase de fondation à un volume plus exigeant dans la dernière phase, avec plus de répétitions et moins de temps de repos. C'est la preuve ultime que le corps, quand on lui donne la bonne méthode, a une capacité d'adaptation et de résilience absolument incroyable. Des exercices comme le pont fessier ou la fameuse planche abdominale ont un seul but, nous construire une véritable carapace. L'idée, c'est de tisser un corset musculaire tellement solide autour de notre colonne qu'il viendra absorber les chocs et isoler nos précieuses vertèbres. Mais avant de se quitter, on doit se poser une question cruciale. Au milieu de tout ça, à quel moment est-ce qu'un simple petit mal de dos franchit la limite et devient une véritable urgence médicale ? Il y a des drapeaux rouges qui ne trompent pas, une douleur intense qui refuse de partir, même quand on se repose, des jambes qui s'engourdissent, une perte soudaine de force, ou cette fameuse douleur irradiante qui ressemble à une sciatique. Ça, c'est souvent le signe d'un nerf compressé. Et là, pas question de jouer les durs, on arrête tout et on consulte un professionnel de santé immédiatement. Alors pour conclure, tout se résume à cette question. Est-ce que nos habitudes quotidiennes vont construire une carrière longue et résiliente ou provoquer silencieusement son usure ? La force durable, ce n'est jamais un coup de chance, ça se forge au quotidien. Adopter les bons gestes, prendre le repos qu'il faut et s'investir dans une routine d'entraînement, c'est s'offrir la garantie d'un avenir pro sans douleur. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour décrypter ensemble de nouvelles mécaniques fascinantes.